Amis internautes et fidèles abonnés de ABM TV, heureux de vous retrouver pour le point de la 14e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Démarrons par le choc au sommet de cette 14e journée au stade municipal de Parakou où les Buffs du Borgou accueillent Damissa Football Club de Ndali. La rencontre démarre à tambour battant et les visiteurs réussissent à ouvrir la marque à la 10e minute sur leur première situation offensive. Les Buffs du Borgou qui depuis la 13e journée ne sont plus dans le top 4, ont quitté le top 4 et sont 5e avec 14 points. Cette équipe qui n'a plus gagné de match depuis 5 matchs d'affilée. Et ça doute beaucoup. La récupération de Ousmane Mahareni qui repique pour retrouver Gani Walagbe. Peut-être ça peut être l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe de Damissa grâce à Gani Walagbe qui retrouve le chemin d'affilée. Gani Walagbe, parfaitement trouvé en profondeur par Ousmane Mahareni, ajuste d'un extérieur du pied droit, Isiaka Ogoubi, gardien de but des Buffles. Révoltés par ce but matinal, les Verts et Blancs de la cité des Koubourou tentent de réagir mais se heurtent à un adversaire tactiquement en place et la pause intervient sur cet avantage 0 but contre 1 des visiteurs. Dès la reprise, le capitaine Abdoulaye Kwekpassi et ses coéquipiers, poussés par leur public, mettent une forte pression dans le camp de Damissa qui ne cède pas. Notre coéquipier, Mahmoud, il attend du soutien. Il s'appuie sur Guiman, Osseni, le centre, la tête et la claquette. Quelle belle claquette de ce gardien de but. Quelle parade. Quelle claquette, quelle parade. Non, il a été monumental. Au coup de sifflet final du juge central, le score est de 0 but contre 1 pour le félin de Ndali, qui grâce à ce succès reprend le fauteuil de leader avec 25 points plus 14 au compteur. De Parakou, rendons-nous au stade Omnisport de Djougou où le duel tant attendu entre Panthère Football Club et Banigansé Football Club accouche d'un match nul de 1 but partout. Après une première mi-temps marquée par de nombreuses occasions vendangées de chaque côté, les chasseurs de Banikwara trouvent le chemin des filets en seconde période à la 75e minute grâce à un but de marque de Guénon. Une minute après l'ouverture du score, les locaux poussent et contraignent les visiteurs à la faute dans leur surface de réparation. Mohamed Saka prend ses responsabilités et transforme le pénalty. Malgré un dernier quart d'heure intense, le match s'achève sur ce score de parité. Restons dans la cité des Pétoni, mais cette fois-ci au stade Achoukouma pour le match qui oppose Dynamic Football Club à Beke Football Club. Ce sont les locaux qui ouvrent le score dans le premier quart d'heure de la rencontre, précisément à la 7e minute, grâce à Alidou Afizou. Cueillis à froid, les guerriers de Bembereke réagissent et parviennent à égaliser 5 minutes avant la pause par l'entremise de Florent Kouda. La seconde période est âprement disputée, mais plus aucun but ne sera inscrit jusqu'à la fin de la rencontre. Score final, 1 but partout. On termine par cette large victoire de l'Union sportive des Cavaliers au stade Omnisport de Niki face à Dynamo Football Club de Parakou. Un doublé du capitaine Didier Chabi et un but de Franck Damadou ont permis au club de la cité impériale de s'imposer 3 buts à 0 et de consolider sa 3e place au classement avec désormais 19 points au compteur. C'est tout pour le résumé de cette 14e journée dans la zone A. Au plaisir de vous retrouver pour la 15e journée.